Simple, je ne sais pas comme ça, dans une logique de schizophrénie, sachant qu'avant tout, je suis ici comme président du Conseil général, mais je me rends compte que mon statut de ministre me permet de parler enfin après les responsables de l'État. C'est ça. Le changement, c'est maintenant. Chers amis, vraiment c'est un bonheur. Voilà, écouter et entendre Gérard Caudron heureux, qu'est-ce que vous voulez? Pas de mieux. Moi qui connais Gérard depuis tant d'années, qui a failli me capter auprès de lui à une époque, tu t'en souviens, mon cher Gérard, pour devenir conseiller municipal, voire plus, à tes côtés à Villeneuve quand j'étais Villeneuvois. Mais voilà, la puissance tutélaire de Clermont-Roi m'a ramené vers Lille. En tout cas, ce sont des moments, pas d'histoire, c'est la petite histoire, mais c'est des moments de parcours personnel qui montrent que la République est quand même extraordinaire, mesdames et messieurs. Être ici dans un collège que nous avons voulu construire pour nos enfants, parce que nous croyons que l'intervention publique de la République, justement, permet d'éviter toute forme de relégation. Voilà un message d'espoir, un message de lutte contre toute forme de sinistrose, de déclin. Et vraiment, je voulais vous le dire, c'est un moment important. Ce n'est pas mon premier discours en tant que ministre, mais c'est sûrement un moment très fort dans cette carrière de président de Conseil général, si on peut appeler ça une carrière, cette mission pour le Conseil général, qui, vous le savez, va s'arrêter prochainement, parce que la charte des ministres que j'ai signée il y a une semaine, eh bien, m'incite naturellement à respecter cette jurisprudence très juste instaurée par Lionel Jospin, à savoir de ne pas assumer des fonctions exécutives territoriales quand on est au service total, complet de notre pays. Alors, monsieur le préfet, la première fois que nous nous rencontrons, nous sommes mis au téléphone, bienvenue. Bienvenue dans le Nord, bienvenue à toutes vos équipes. Et merci pour ce que vous allez donner à notre territoire qui, vous le savez, on en a parlé dans la voiture, a besoin de l'intervention de l'État, de l'intervention juste de l'État, parce que l'État a cette mission d'éviter toute forme d'exclusion et a cette mission de la solidarité nationale. Et d'ailleurs, pour répondre aussi à Gérard Caudron, mon ministère va me le permettre, le ministère de la Ville, de la rénovation urbaine, de la jeunesse, des sports, de l'éducation populaire, de la vie associative. J'ai de quoi m'occuper. Et quand je fais le tour de mes services centraux, de ce qu'on appelle les directions centrales de l'État, eh bien, il me faut un peu de temps pour gérer cela. Mais parfois, nous avons des surprises. Je retrouve avec grand plaisir, par exemple, hier soir au ministère, Mme Bonnet-Galzig, qui est maintenant sous mon autorité. Puisqu'elle est patronne du CGET qui regroupe l'accès, la data, la DIV, etc. Donc des noms un peu barbares, mais qui montrent simplement que l'État se donne les moyens d'intervenir sur les territoires. Vraiment, vous souhaitez la bienvenue, M. Corday, avec beaucoup de plaisir, et j'aurai l'occasion, je l'espère, pendant le temps très indéterminé qui est mien, en tant que ministre, de pouvoir vous rencontrer régulièrement et de porter les dossiers de notre région, parce que je considère que je suis bien sûr au service du pays depuis maintenant quelques jours, mais que je n'oublie pas les racines, qui sont les miennes, et tous les élus ici présents peuvent compter sur moi pour, dans la mesure du possible et dans le cadre des équilibres généraux de notre budget, eh bien, accompagner les besoins de notre département, de notre région qui en ont besoin. Salut M. Jacques Paulet, recteur de l'Académie de Lille, qui vient de s'exprimer, toujours avec conviction, un nordiste qui défend aussi les équipes éducatives. Saluer Christian Wassenberg, directeur académique des services de l'éducation nationale, qui est, en l'occurrence d'ailleurs, M. Wassenberg est là-bas, qui est le patron voilà, d'une prof des écoles, qui travaille, voilà, qui est ma fille, qui est rentrée ce matin aussi, émue comme son papa, naturellement, pour sa rentrée scolaire. Elle est au service de la République aussi, d'une autre manière. J'en profite pour l'embrasser chaleureusement, même si j'ai pas eu le temps de l'appeler ce matin. Saluer toutes les autorités politiques, bien sûr, le maire de Villeneuve, Gérard, les députés, cher Audrey, c'est un jour de gloire. Hein. 2 collèges neufs en une matinée. Ça, c'est quand même pas mal. Nous avons tout à l'heure à Saint-Exupéry, au collège de Saint-Exupéry,
Landry, donc pour Hélène, nouveau collège aussi, donc une députée qui voit, mais qui le sait, qui je le sais, en tant qu'élu local, c'est l'importance de l'intervention publique territoriale pour assurer l'avenir de nos enfants. Saluer Yves Durand, rapporteur de ce magnifique projet de loi de la refondation de l'école à l'Assemblée nationale. Cher Yves, tu es un ami et je suis heureux de te voir parmi nous et de voir concrètement ce que signifie cette réforme. J'y reviendrai dans quelques instants. Bernard de Rozier devait être avec nous, mais j'ai une pensée pour lui, puisque c'est à son initiative, sous son contrôle, son accompagnement, que cette réalisation a été possible. Mon prédécesseur, député honoraire et président honoraire du Conseil général du Nord, qui était bien accompagné à l'époque, mon cher Didier Magnier, premier vice-président, l'instant, du Conseil général du Nord, et qui, voilà, sera dans le périmètre de mon intervention nationale et qui accompagnera avec Martine Filleul, ici présente, Bernard Baudou, les vice-présidents, les projets que nous avons construits ensemble depuis tant de semaines, tant de mois, tant d'années, depuis que je suis devenu président du Conseil général du Nord. Mes chers collègues vice-présidents, je vous souhaite vraiment de continuer sur cette voie au service de nos concitoyens. Je vous en remercie. Et Bernard, tu pourras toujours compter sur le soutien du Conseil général de Basse-Patrick-Caner pour t'accompagner dans tes demandes budgétaires. Il n'y a plus de problème. Voilà. Je rassemble trop long en tant que tel. Je n'oublie pas Monique Lampreur, qui est avec nous, l'autre conseillère générale de Villeneuve d'Ascq, le couple Caudron, le Magnier, Lampreur, enfin le trio. C'est quand même formidable. Je préfère laisser le couple. Bon, d'accord. Mais bon, on t'aime tellement, mon cher Gérard. Tous les élus ici présents, je n'oublie pas mon administration, Patrick Rex, directeur général des services, tous les directeurs généraux adjoints qui l'accompagnent, mon directeur de cabinet Yves Schaeffer, en tant que président du Conseil général, vous-même, monsieur Richard, beau discours. On pourrait faire de la politique un jour, comme vous serez en retraite, je n'oublie pas, les architectes, mesdames et messieurs. En m'excusant pour tous ceux ou toutes celles que j'aurais pu omettre de citer dans ce début de discours, vous dire simplement comment ma fierté d'être ici à Simone de Beauvoir, à Villeneuve d'Ascq, une journée qui était prévue depuis longtemps, que nous avons un petit peu complétée, un peu perturbée. Remercier la presse de nous accompagner, ils sont plus nombreux d'habitude, je ne sais pas pourquoi, dans cette visite pré-inaugurale, parce qu'il y a une vraie inauguration. Nous voulions ne pas perturber le fonctionnement du collège, monsieur le principal, et vous savez qu'à l'automne, nous aurons une inauguration. Et si je peux vous ramener dans ces inaugurations, dans ce territoire, ma collègue Najat Vallaud-Belkacem, vraiment, j'insisterai auprès d'elle pour qu'elle vienne lors de l'inauguration, parce que j'ai vraiment une pensée, non pas uniquement parce que je lui succède dans l'essentiel de ses responsabilités au gouvernement, mais parce que Najat a fait l'objet d'attaques, de remarques indignes, insupportables, monsieur le préfet. Je considère aujourd'hui que cette République que j'aime a donné à la France comme ministre de l'Éducation pour la première fois de son histoire une femme. Et une femme qui s'appelle Najat Belkacem. Et que quel symbole que de reconnaître ceux qui doivent la servir par ses compétences et non pas par ses origines, son sexe, mais parce qu'on estime qu'elle est la mieux placée pour gérer ce formidable ministère de l'Éducation nationale, pour l'instant qui n'est que le deuxième budget de l'État, après la charge de la dette, mais je l'espère un jour reviendra le premier budget de l'État. Une rentrée exceptionnelle autour d'une ministre exceptionnelle qui a repris dans les conditions que vous savez les dossiers portés historiquement dans ce gouvernement par Vincent Peillon, puis par Benoît Hamon, et qui font de l'éducation nationale une priorité absolue de l'action publique de notre gouvernement. Et donc ce collège, modestement, même si cela a représenté près de 25 millions d'euros, mon cher Darabodou, mais quand on aime, vous connaissez l'expression, ce collège va contribuer à sa dimension, au bienfait de cette rentrée
scolaire extrêmement important dans des conditions architecturales que vous voyez, mesdames et messieurs, qui sont absolument exceptionnelles. C'est le tip-top aujourd'hui des collèges du département du Nord. Et je pense que Simone de Beauvoir, enseignante, pas oublier, philosophe, qui a tant contribué à l'émancipation des femmes, et bien si elle nous regarde, je crois qu'elle était quand même très athée dans son histoire personnelle, mais ne sait-on jamais. Si elle nous regarde et si nous croyons à ses forces de l'esprit, comme auraient pu dire certains, eh bien elle va se dire que son nom est bien utilisé, au meilleur sens du terme, dans un collège qui respecte, cela a été dit, la mixité sociale, qui respecte l'ambition éducative. Cette mixité sociale, cette ambition éducative, qui ne se décrète pas, qui se construise. Voilà, il n'y a pas aujourd'hui de politique d'éducation nationale sans véritablement intervention forte des collectivités territoriales. Et je rebondis sur le propos de Gérard Caudron. Le ministre que je suis, naturellement, considère qu'il n'y aura pas de réussite publique au niveau de l'État sans l'intervention forte des collectivités territoriales. Et je porterai ce message là où je dois le porter, dans la solidarité gouvernementale, naturellement, mais avec, je l'espère, la force de persuasion qui pourra être la mienne au moment des premiers arbitrages budgétaires pour le budget 2015. Je ne dis pas qu'il y a quelques jours, le Premier ministre, dans une universalité que vous pouvez repérer, a rappelé l'importance de l'investissement public pour permettre à ce pays de se redresser, ce qui est son objectif essentiel. Alors voilà, l'école de la République est aujourd'hui reconnue. Se creuser des mixités sociales, ce vecteur premier d'ascension sociale. Le gouvernement a délibéré, porté des lois, porté des arbitrages budgétaires qui font aujourd'hui que nous sommes dans la 3e année consécutive, monsieur le recteur, de création de classes et d'ouverture de classes. Vous le direz, vous l'avez dit mieux que moi. En tout cas, aux enseignants, sachez que le gouvernement est attentif, bien sûr, à l'augmentation de leur nom au service de nos plus jeunes concitoyens. Je pense aussi, tout à l'heure, en regardant le visage des parents, qu'ils ont compris que c'était la priorité des pouvoirs publics dans ce pays et aussi, bien sûr, du Conseil général du Nord. Voilà, mesdames et messieurs, ce que le président président souhaitait vous donner comme message. C'est un message, je pense, où la République bien montre toute sa force, toute sa détermination à assumer cette responsabilité que vous avez rappelée, je crois, monsieur le principal. Liberté, égalité, fraternité, je n'oublie pas ce mot de laïcité. À nous d'en être dignes, à nous d'être les serviteurs de ces valeurs. En tout cas, sachez que le nouveau ministre que je suis n'oubliera pas que le Nord doit continuer à l'inspirer. Merci à toutes et à tous.